Bonsoir, je suis Victoria Dubarou, enchantée. Je vous accueille chez moi pour vous raconter une histoire, hélas vraie, et qui a glacé notre époque. C'était en 1860, sous le règne de Napoléon III, empereur des Français. C'est une époque de prospérité relative où les arts et les sciences fleurissent sous le manteau du progrès. Mais dans les ruelles ombragées de nos villes, une expansion est au sein de nos campagnes encore imprégnées de légendes. Les méfaits et les tragédies humaines continuent de se tisser, échappant souvent à l'œil vigilant de la maréchaussée. En cette année, nulle affaire d'envergure n'éclate au grand jour, laissant nos concitoyens dans une quiétude trompeuse. Cependant, le spectre du crime ne saurait être longtemps tenu à l'écart. En 1869, une ombre sinistre viendra se glisser parmi nous. L'affaire Tropman. Imaginez-vous, chers contemporains, l'horreur que s'est abattue lorsque Jean-Baptiste Tropman fut arrêté, accusé d'avoir froidement ôté la vie à Jean King. Un acte si barbare, si inhumain qu'il révèle les abysses noirs de l'être humain. Avec une précision diabolique, ce crime nous confronte à une réalité terrifiante, dévoilée au grand jour par les feuilles de nos journaux avides de sensations. Cette macabre affaire marque une ère nouvelle où le crime auparavant murmuré dans le salon et au coin des rues devient une affaire publique. L'affaire Tropman, plus qu'un simple fait divers, devient un miroir tendu à notre société, réfléchissant les peurs, les fascinations et peut-être les hypocrisies d'une époque en pleine mutation. En tant que témoins de ces temps troublés, nous nous devons de méditer sur ces événements, afin de forger un avenir où la lumière pourra enfin dissiper les ténèbres de l'âme humaine. Ce fut un plaisir de vous parler uniquement de ce résumé. Chers amis, si vous désirez que je vous raconte un petit peu plus en détail cette histoire, n'hésitez pas à me le dire. Mais je pense que vous allez rencontrer au cours de cette aventure d'autres membres de ma famille, dans différentes époques, ainsi que certaines qui n'écriront que des lettres, qui partageront leur vie, leurs activités. Enfin, si vous voulez la suite de cette histoire, n'hésitez pas à me le dire. Ou dans ce cas, vous pouvez toujours essayer de m'en proposer d'autres. Je vous dis dans ce cas à une prochaine. À bientôt.